Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap Kuit. Invité nous à Soya, c'est une personnalité qui passe de présentation pour bataille les mener dans la société. Je voulais parler de Maître André Michel, qui est porte-parole secteur démocratique et populaire. Maître Michel, bonsoir. Merci Robinson, c'est un plaisir pour moi avec vous dans l'émission Sakap Kuit. Et m'espérer nous partis pour un très bon débat, profiter de saluer et mon cap garder, mon cap tendé. Maître Michel, nous parlons essentiellement dans la politique, avec un contexte 18 novembre, côté que une manifestation qui a annoncé, et déjà, les manifestations, ça a créé un pile de préoccupations, là, un pile de monde, et bon côté gouvernement même, il y a un pile de préoccupations dans le niveau ça. Nous allons parler tout de dossier Petro-Caribé, et nous allons parler de massacre qui passait dans la Sardine. Jusqu'à présent, beaucoup de aucune autorité qui est en mesure, puis on mettait des chiffres sur des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, côté que nous avons un pile corps sans vie dans la Sardine. Sous Fatra. Mais avant, on s'y portrait de vous-même. Portrait. Bon, et moi, c'est petit ton paysan, me fait de la montagne Jacmel, d'accord? Et me fait 13 mai 1976, me fait études primaires dans l'école nationale, la montagne La Croix, moi fait études secondaires, moi lycée Toussaint Louverture, moi étudié droit, école de droit et des sciences économiques de Gonaïve. Moi, étudié sciences politiques, moi, étudié criminologie. Et moi, engagé dans la politique depuis très tôt. D'accord? Moi, commencé avec le Parti Convention Unité Démocratique, KID, depuis 1999. Bien sûr, c'est des choses qui arrivent en politique, malheureusement. Et une semaine après la dissolution du Parlement par le président René Préval, vous songez pas ça, c'est ça qui va déterminer me rentrer dans la politique. J'avais un ami très proche de ma famille qui conseillait me rentrer dans le KID. Et c'est comme ça nous cheminé pendant un bon bout de temps. Et en gros, marié, petite, et actuellement avocat au barreau de Port-au-Prince, avocat militant, et pratiquement 10 ans de barreau. Et moi, gagne. Pas de monsieur petit, tu vas réfléchir? Non, pas sous petit, pas sous petit. Dis sur madame tout. Non, c'est-à-dire, comme je devais rappeler que je suis dans l'enseignement tout. Ok. Dans l'enseignement, j'ai commencé dans l'enseignement très tôt. Jusqu'au là, non? Non, j'ai quitté depuis quelques temps. J'ai commencé l'enseignement au niveau secondaire, littérature, sciences sociales, etc. Bref, c'est en gros carrière, moi, toujours engagé dans la politique. Combien de petites tu gagnes? Moi, j'ai 2 petites. Ok. Il y avait ici? 2 petites. J'ai 2 petites qui sont à l'étranger. Okay. Et jusqu'à présent, c'est 2 petites qui sont à l'étranger. En 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, jusqu'à ce qu'il y ait accident, où tu es l'école ou bien tu es dans le GNB? 2002, 2003. 2002, 2003. Jusqu'à 2004, il y a accident d'aller? Jusqu'à 2004. Bon, en tant que militant. Où tu es dans le GNB? Je vais l'expliquer, bien sûr. En tant que militant KID. C'est ça, le parti, la notion de parti, c'est ça. Puisque parti a non combat politique, le parti Convention Unité Démocratique, parti a non combat politique, l'imparti c'était combattre le gouvernement qui était en place, tout militant parti et ranger dans le cadre de combat parti, c'est la règle, c'est le principe. Soit ou tu es dans la rue, tu as pas de accident d'aller. Sous Préval, nous sommes tout et on fait manifestation. Même si Préval pas trop occupé, nous sommes de ça, je suis journaliste à l'époque. Matéli vient occupé on t'y casse plus. Nous sommes grand vague de faire avec arrestation dans Matisse, laisse-moi après en direct pour parler. Tout le pays a écoulé dans les vous pour ton solidarité ensemble avec vous. C'est là ça tout. Vous prenez un essor dans la carrière politique avec un pile caméra Vinsou et privé passé ou pour pause ou pas dans la rue pour privé aller. Matéli monter ou me dit ça déjà ou après Matéli aller et je ne dis à la président qui là Jovenel Moïse ou après pour aller Préval Matéli Jovenel Moïse 3 présidents après pour aller ou pas fatigué? C'est une belle question. Écoutez, moi Benjamin, à la vérité, je suis un homme consistant. Et c'est ce qui fait ma force, ça fait ma faiblesse aussi. Et c'est la règle. Tout ça qui fait force, ou le fait faiblesse. Je suis consistant. Ça veut dire, moi, je fais partie d'une série de groupes. Moi, je prends position groupe. Et en 2001-2002, moi, je fais partie des KID, c'est le premier parti politique que je fréquentais. Parti a une ligne de combat, un jeune petit garçon, etc. J'ai
endosser la ligne de combat de mon parti. Même si après nous prenons divergence, etc. D'autant plus que Gen doit citer qu'on ne doit pas faire le même choix ça. C'est une autre histoire. Oui. Mais il est clair que moi toujours des lignes de combat très claires. Moi j'aime faire politique, je ne vais pas cacher mais Matéli président, moi j'ai supporté Mirland Hippolyte Maninga comme candidate à la présidence. J'avais fait la campagne de Mme Maninga, j'ai été porte-parole de Mme Maninga, Matéli président, j'ai combattu Martelly jusqu'à la fin. Et on s'est mis. Dans l'élection, nous perdons l'élection. Hein? Mais c'est comme ça, et sa politique-là. J'ai été candidat au Sénat tout récemment, j'ai été battu, j'assume ma défaite, Jovenel vient président, je suis contre. Et m'a combattre là. Moi, pour moi, c'est comme ça politique. Mais pour ça, il faut combattre là, c'est toujours faut l'aller. Non, attendez, attention. C'est choix nèg faire. Et faut l'aller, ce n'est pas nécessairement une obsession qu'on gagne lors de faire politique. Mais là, par exemple, on fait politique avec un nègre, ou non combat politique ou en face. Conseil de principe, à partir du moment où on ne pas respecter, pour obliger, parce qu'à chaque moment, on franchit, on étape dans le combat. Dans un premier temps, on ne pas dit Jovenel Moïse, il faut que l'aller, le fait monter. Il y a des gens qui disent, on bat le temps, on ouais qui ça l'a fait, on garde intention, on garde est-ce qu'il y a des projets très clairs. Mais après avoir constaté que Jovenel Moïse n'a pas aucun projet pour le pays, et toute population qu'on a vu constater que le dossier le plus important aujourd'hui en Haïti, c'est le dossier Petro-Caribé. Jovenel Moïse, c'est le principal obstacle à l'aboutissement du dossier Petro-Caribé. Et à partir de ce moment, tout le monde a dit qu'il faut l'aller. Et la démonstration était très claire le 17 octobre 2018. À Port-au-Prince, comme dans les villes de province, les journalistes le rapportent. Eh bien, il y avait deux slogans. Démission Jovenel Moïse, procès Petro-Caribé. Moi-même, c'est comme ça que je fais politique. Je ne vais pas cacher, même pas jouer 50 tableaux, moins en face ou. Et puis Jovenel Moïse, je ne pas parler ensemble avec lui, on coup de fil, parce qu'il y a un moment, des consultations d'affaires, des gens de parti politique là. Moi, je vais dire dans la politique. Moi, j'ai un tempérament difficile. J'ai l'impression, depuis que je connais, je face lui. Je combat lui. Depuis que je dis non, il ne va pas même relève même. Il fait mon. Si le relou va courir, il dit ça dans la non, il pas ça. Je ne connais pas bouger. C'est mon style. C'est mon tempérament. Je ne vais pas jouer sur deux tableaux. Mon seul jouet, je perdu. Je gagne. C'est mon tempérament, c'est mon style. Je suis un homme consistant en politique. Jovenel pas jamais essayer de relève. Il fait mon relève, je vais dire oui. Il fait mon relève. Il y a un monde qui fait parler avec moi. Mais il ne peut jamais relève lui-même. Matéli te qu'on fait mon relève tout. Mais personnellement, il ne peut jamais relève. Parce que il a une réponse là. C'est le dit pour entrer dans le gouvernement. La réponse c'est non. C'est le dit pour venir collaborer avec lui. La réponse c'est non. Mais sous privé, où te qu'on t'y pose? Privé, monté. Ou tu as amis avec privé? Non, c'est clair. Privé, monté président. Dans le contexte de monté président. D'ailleurs, c'est bataille nous qui t'ont empêché l'élection en fait. Dans les conditions de le fait là, qui vient mettre privé à président. Oui. Et privé vient président, et moi, pas en face privé comme président de la République, même si je n'ai pas aucune responsabilité, je vais exercer sous privé. Pas de job, pas de... Non, aucun job. Je ne vais pas conseiller privé, je ne vais pas travailler dans le palais. Bon, je dois conseiller tout le bon problème. Je vais travailler avec lui. Mais la vérité, c'est que privé, président de la République, André Michel, n'avait aucune responsabilité. Personnellement. Mais indirectement, on était bien dans l'entourage. Même indirectement, je n'avais aucune responsabilité. Et c'est ça que fait aujourd'hui, mais non pour ces Petro-Caribé, je suis privé impliqué dans le dossier Petro-Caribé. C'est une question de principe. Pendant que nous regardons l'image de la saline, nous supposons que nous avons l'image de tout. Quelle information nous gagnons de ce qui a passé à la saline? Et information nous-mêmes nous gagnons. Au niveau du secteur démocratique et populaire que nous compilons, il y a une répression qu'a faite dans la Saline et dans d'autres quartiers populaires, avec un seul objectif, casser la mobilisation populaire en cours dans le pays pour arriver à l'organisation du procès Petro-Caribé. Casser cette mobilisation au cours de laquelle les gens exigent également la démission de Jovenel Moïse comme président de la République. Pour nous, c'est ça l'objectif là. C'est pas affrontement en gang, j'ai une information de ce comment ça? Par exemple, on est qui gagne, il y aurait les bouts de Jean-Jean. Oui. Mais bout de Jean-Jean, avec qui est-ce lié?
Moi, toute photo qu'on y a circulé sur Facebook. Bout de Jean-Jean, c'était bons amis, Martine Moïse, la femme du président de la République. Yo dit dans la conférence de presse récemment dans la saline, c'est Bout de Jean-Jean, il te recevoir nous. Non, mais attendez, attention. Ouais. Le secteur démocratique et populaire, il a une capacité de pénétration populaire indiscutable. Même si on zone gagne toute qualité monde, même si zone gagne monde qui gagne ZAM, pas gagne une zone secteur démocratique et populaire pas rentrer. À un point tel, les Bout de Jean-Jean blessés, semaine passée, il y a l'hôpital Benameuse. Dans les protégés en bas, c'est ça ça veut dire qui ça? Dans quel que soit quartier populaire, même si vous avez avec ZAM, vous avez tiré, secteur démocratique et populaire est toujours capable de rentrer parce que nous gagnons une capacité de pénétration. Et c'est justement parce que nous allons faire conférence la saline qui fait automatiquement même pouvoir venir considérer Bout de Jean-Jean comme un adversaire, comme un ennemi, alors que Bout de Jean-Jean c'est bon ça Martine Moïse. Et c'est ça fait toute répression qu'a faite dans le quartier populaire la saline. Parce que avec Martine Moïse. Bout de Jean-Jean. Relation. Et je ne pas tout détail, mais on dit que Bout de Jean-Jean on gagne. Vous connaissez Martine Moïse Mambo, il y a des relations, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas, puisque moi, je fais de la politique. Mais. Et ça, on fait là, c'est des noms, premières dames. Et politique, on fait là, oui, non, mais comme ça, fait personnel, bagaille, un gang Mambo, ça ne va pas trop intéresser. Mais, il y a bons amis, et les images sont là. Ou pas, j'aime une photo, pam, côté, ou même de nos réunions, ensemble avec Bout de Jean-Jean, parce que je ne peux pas reconnaître Bout de Jean-Jean. Maintenant, Benameuse. Benameuse, c'est l'hôpital qui soigne. Mettez-le dans le contexte. Bout de Jean-Jean blessé la saline, dans l'affrontement, ça c'est version de la police. Dans l'affrontement de gagné avec un certain l'autre chef de gang qui est le Kiki mourit, Kiki Brambal, Bout de Jean-Jean blessé dans le coup, il courait avec lui, Benameuse dans l'hôpital là. Et c'est là ça, nous parlons ou même d'autres responsables politiques avec d'autres gens qui ont organisé comme défendre droit Mounio, à intervenir dans l'hôpital là pour nous empêcher la police prendre contrôle Bout de Jean-Jean. Jamais. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quoi? L'hôpital Benameuse, c'est là où ils ont soigné tout le monde qui prend balle dans la manifestation du 17 octobre. Okay. Et c'est le secteur démocratique et populaire qui te prend responsabilité. Ça. Nous, on te dit, tout le monde qui est blessé avec balle, n'a assuré nous que le monde ça reprend soin. C'est une question de responsabilité. Si c'est leader politique ou bien organisation politique, ou même des gens prend la rue, yo vinn dans manifestation, yo arrêté moun nan faut ballon avocat qui pour la gueule. Si gen moun qui mouri, même j'en ai fait le 31 octobre 2018 dans Bel Air, faut qu'on fait funérailles et nous fait tout funérailles. Tout moun qui blessé dans tout pays nous prend en charge. Gen moun qui sont au Cap, vinn prendre soin Benameuse, moun qui sont Saint-Marc, moun qui sont Tigouave et moun prend balle tout côté. Et me vle remercier le médecin de l'hôpital Benameuse yo. Il y a des gens qui prennent balle dans le cou, il y a des gens qui sont paralysés, il y a des gens qui prennent balle dans le pénis, garçon, il y a des gens qui prennent balle dans le rein. Tout le monde s'est soigné Benameuse. Et c'est le secteur démocratique là qui te prend responsabilité. Le bout de Jean-Jean arrivé Benameuse. Tu as une situation de répression, Raram t'es sorti, Chabat t'es sorti, on t'a tiré là-dedans, il y a des gens qui prennent balle. Là, par exemple, je parle avec le responsable de l'hôpital Benameuse, les frères Bita, ils disent qu'il y a une situation qui a développé, la police envahit l'hôpital Benameuse. Et me dit, m'oblige à le porter en solidarité by responsable de l'hôpital Benameuse, parce que c'est là tout le monde nous prend soin. Et deuxièmement, m'rivé l'hôpital là, Bout de Jean-Jean non salle d'urgence côté la prend soin. Attention. C'est une question de droit humanitaire. On n'a qu'à prendre soin non salle d'urgence. La police est capable toujours arranger pour l'arrêter. Mon pas qu'à rentrer non salle d'urgence avec gros âme nan. Et si gon monde qui malade tout font crise cardiaque pendant la police rentre. Nous avons défendu un principe, le principe de la neutralité d'un centre hospitalier, où un être humain qui n'a une salle d'urgence qui prend soin, même s'ils sont délinquants, même s'ils sont volés, même s'ils étaient Michel Matéli, Laurent Lamotte, qui volaient tout comme Petro-Caribé, que je suis capable de considérer comme plus gros bandit, je vais le quitter ou venir prendre en dedans en salle d'urgence. C'est un principe que nous avons défendu. Même quand nous le bout de gens, même parce que je n'ai pas un visage libre, je n'ai pas c'est sur Facebook, moi, ouais. Bref. Donc, conférence de presse, nous débat en bas, secteur là, débat en bas, secteur démocratique et populaire là, nous pas rencontrer avec Bout de Jean-Jean. Attendez, moi dis, secteur démocratique a une capacité de pénétration. Et nous arrivons en bas, nous avons une conférence sans difficulté. Ça veut dire que là, tout le monde, tout côté, notre tout côté. Ah, c'est évident.
Village de Dieu, Village de Dieu, tout côté. Nous avons de tout côté. Nous passons tout côté. Nous avons de tout côté ça. Nous avons tout côté, mais attendez, même zone ça. Anel Mounou, pas dire Mounou personnellement, Anel Mounou. Mais c'est pas Anel seulement en bas. Je pose une question, parce que c'est un monde qui a plus de problèmes en bas. Pas on Anel. Je suis un avocat. Les avocats sont institutionnalistes, pas on Anel. Michel, je t'explique. On va cacher des tableaux. Là, ou évoquer politique coué. Non, mais dans la sauce ou évoquer avocat coué. Non, je suis un politique également. Nous sommes avocats, nous sommes politiques. Ça veut dire, je parle à tout le monde, tout le monde. Je parle qu'on a Anel, mais ce n'est pas Anel seulement qui vit village de Dieu. Grand Ravine, ce n'est pas mon qui vient seulement qui là. Elle est contrôlée. Attendez. On ne va pas capable de rentrer village de Dieu. Comme ça, on rentre comme ça. En tout cas. Sans que Anel ne va pas pour. En tout cas, nous passons Grand Ravine, nous passons Village de Dieu, nous passons tous côtés, nous passons La Saline, nous passons Bel-Air, nous passons tous côtés parce que justement, nous avons une capacité de pénétration populaire. Ici, c'est la force du vecteur démocratique et populaire. Okay. Mais les gens qui ont des âmes qui ont fait l'autre bagaille, ça sont l'autre question. Madame Michel, on vient qu'on y a là sur mouvement de protestation et que ou même avec collègues qui dans le secteur démocratique populaire là a fait pour que nous ayons pratiquement une revendication principale qui c'est voyer président aller. Non, nous avons deux revendications. Petro-Caribé à tout? Non, pas faire ça, il faut pas. Qui deux revendications ça? C'est pas Petro-Caribé avec président aller. Nous avons deux revendications. Principale revendication, c'est créer conditions pour nous arriver dans le procès Petro-Caribé. Okay. Parce que pour nous, depuis plus de 200 ans, on a installé dans ce pays un système d'exclusion économique et sociale qui marginalisait, qui mettait de côté, qui abandonnait au bord du chemin la majorité, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les paysans, les couches populaires. Système d'exclusion ça qui crée misère dans le pays, le chita essentiellement sur la corruption. C'est la corruption qui a permis à une petite minorité de s'accaparer de toute la richesse nationale. Pour nous, le procès Petro-Caribé est fondamental dans la mesure où c'est ce procès qui va marquer un nouveau tournant sur le chemin de la construction de la nouvelle Haïti. C'est ça qui est important pour nous. Ça veut dire pour nous, il est important d'arriver à ce procès, le procès Petro-Caribé, côté gain quelques garçons avec femmes de tout horizon politique confondu, qui gagotaient plus de 3 milliards 800 millions de dollars américains. Et pour ça, nous estimons, c'est pas pouvoir de Kalia qui est capable de faire. L'argent qui était capable de construire route, construire l'hôpital, construire l'école, qui était capable de bailler jeunes faire business, qui était capable de permettre nous supporter paysans accompagnés dans tout le pays. Si comme ça a été bien dépensé, on aurait une autre situation sociale économique en Haïti, il n'y a pas de discussion. Ça dire là, il y a dire tout pour ces IRH là, pour comme ces IRH là, qui plus. Attendez. Maintenant, comme Jovenel Moïse, le pouvoir de Jovenel Moïse, c'est le principal obstacle à l'aboutissement de ce procès, nous disons que comme son obstacle, il faut lever cet obstacle. Jovenel Moïse oblige à aller parce qu'avec une pape capable de faire procès pour deux raisons majeures. Un, parce qu'il a été placé au pouvoir par celles et ceux qui ont dilapidé les fonds Petro-Caribé, parce qu'il est personnellement impliqué dans la dilapidation de ce fonds. Et c'est une question de pédagogie. Pour arriver au procès de Nuremberg, en Allemagne, il fallait écarter Adolf Hitler du pouvoir. C'est Hitler avec toute négligence qui tue bon monde. Il n'y a pas faire procès pendant Hitler au pouvoir. Pour réaliser le procès de la consolidation, il fallait écarter du pouvoir Thérèse Simon Sam, si c'est lui qui était président, pas de procès. En Argentine, pour arriver à faire procès, quand ils ont jugé les militaires qui avaient assassiné bon nombre de gens sous la dictature, faut que c'est un nègre comme Kirchner qui devient arriver au pouvoir. C'est une question de pédagogie politique. Ça veut dire ça. Je termine mon point de vue rapidement. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Il n'y a aucune possibilité d'arriver à un procès avec un chef d'État personnellement en cause. Okay. C'est normal. En des journées, je dis à la Jovenel Moïse allé. C'est quoi la suite? Le secteur démocratique et populaire a proposé une solution de sortie de crise. Et nous avons acheminé cette proposition de sortie de crise à presque tous les grands journalistes de ce pays. Nous envoyons une auto. Et nous acheminé pour discussion, nous acheminé pour analyse,
pour suggestion. Le débat est ouvert. Et voilà ce que nous proposons, en ce qui nous concerne. Nous disons, Jovenel Moïse doit partir parce qu'il est l'obstacle à l'avancement du procès Petro-Caribé, avec l'INPAP capable de déboucher son nouveau projet de société, et c'est le plus fondamental. Mais nous disons que nous ne sommes pas dans une situation révolutionnaire, qu'on est capable de craser toute institution qui est dans le pays. Attention, nous ne sommes pas capables de nous dans la rue et de nous mettre dans le palais comme chef d'État. Nous ne le croyons pas, parce que nous ne sommes pas des anarchistes. Nous prenons un leadership discipliné, un leadership responsable, et nous dit, comme la Cour de cassation, historiquement, il a toujours participé dans cette transition, nous dit le président du gouvernement de transition sera tiré de la Cour de cassation. Et le Premier ministre sera issu du secteur démocratique et populaire, largement large. Ça veut dire là dans attention. Pour le Premier ministre, largement large. Pour le Premier ministre, nous dit, ça c'est pour nous. Non, il n'y a pas ça nous dit. Vous n'avez pas lu. Qu'est-ce qu'on dit là, oui? Du secteur démocratique et populaire, largement large écrit. Depuis qu'il doit élargir comme ça là. Regardez pour elle. Non, depuis qu'il doit élargir comme ça. Va regarder dans la proposition. Depuis qu'il doit élargir, qui fait que moi-même, moi là-dedans, qui fait tout le monde là-dedans. Parce que pour moi. Sauf c'est pas appellation faire. Ça pas obligé appellation faire à couler mettre tout le monde là-dedans. Pas grand rien qui dit moi en tant que. Michel. Pas grand rien qui dit moi en tant que citoyen. Moi, adhérer avec ça nous a fait comme secteur démocratique populaire là. C'est pas ce que je dis. Voilà la nuance thématique. Allez-y. Il y a le secteur démocratique et populaire qui c'est on force politique d'opposition. Mais le secteur démocratique et populaire, largement large, il y a là-dedans tout le monde qui est retrouvé dans les valeurs fondamentales de démocratie, de justice, de progrès. Pour moi, on est dans le secteur démocratique et populaire largement large. On est dans Frantz Duval, il fait partie de ce secteur démocratique et populaire largement large. Ça veut dire, et ça fait nous dire largement large, pour pas son nous besoin de prendre. Ça veut dire, si on dit que c'est au cap Premier ministre, je suis d'accord. Depuis qu'il est en Haïti, nous avons vu le président aller, et puis c'est nous-mêmes politiques qui étaient couverts, c'est pas blanc. C'est que ça, c'est une préoccupation. Et ils sont très nombreux, les gens, qui expriment cette préoccupation. Basé sur des faits. Non, c'est clair. Et moi, j'ai quand même un minimum d'expérience politique. Moi, connais, effectivement, qu'à chaque fois que obligé d'un changement politique de haut niveau qui fait dans le pays, depuis le président pour aller, le gouvernement pour aller, le plus souvent, c'est pratiquement la communauté internationale qui intervient à la seconde la plus cruciale pour imposer son choix. Nous sommes très conscients de ça. Mais nous disons, il y a une raison qui fait toujours fait comme ça. C'est parce que par exemple, une proposition de sortie de crise clairement définie. Attention. Pas jamais une proposition de sortie de crise clairement définie. Il y a toujours un flou sur l'après. Et le secteur démocratique et populaire a décidé de colmater cette brèche. Et c'est pourquoi nous avons proposé une solution de sortie de crise politique. Ça lui permet que l'ensemble des acteurs de la vie nationale, société civile, partis politiques, discutent. Et nous avons conviction que si au niveau national, nous nous mettons d'accord sur une proposition de sortie de crise soutenue par les forces populaires, à ce moment-là, nous avons bien capacité pour nous imposer ça qu'a bon pour le pays. Est-ce que nous connaissons automatiquement, nous partir avec une hypothèse, nous avons comme hypothèse président à aller, et que le pays a absorbé dans le chaos? Non. Et que pour le retourner à la normalité, c'est une intervention encore étrangère, soit le ministère qui a retourné encore, ou bien l'armée américaine qui peut nous là, complètement sud là, ils vont venir occuper nous encore. Mais écoutez, là tu es dans le schéma traditionnel. Et c'est pourquoi nous proposons une solution de sortie de crise. Ah bien sûr, parce que qui s'est passé? Oui, le traditionnel, mais qui est pour bon. Oui, bien sûr, je l'appelle schéma traditionnel. Parce que qui s'est passé? Le plus souvent, les gens laissent frapper politique dans le pays. Président pouvoir camper son position. Il ne peut pas aller. Opposition a dit faut qu'il y aller, mais sans rien proposer. Et leur situation arrivée dans une situation de non-retour, côté son situation qui vient chaotique, la communauté internationale intervient pour mettre de l'ordre. Mais c'est justement parce qu'au niveau national, par exemple, il n'y a rien qui est clairement défini au départ. Et c'est pourquoi le secteur démocratique et populaire a pris le soin
de formuler une proposition de sortie de crise. Et de supposer sortir dans le nouvel jeudi, s'il pas sorti déjà. La situation est déjà chaotique là, oui. Bien sûr. Bien sûr, déjà chaotique. Et je peux vous donner la garantie qu'au niveau des forces politiques de l'opposition et au niveau de la société civile également, il y a des discussions qui se font, il y a des débats qui se font pour arriver à une proposition de sortie de crise qui mettait tout le monde d'accord. Et ça devrait être fait le plus vite possible parce que nous n'avons pas besoin de lancer pays à nos aventures. Okay. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire partir Jovenel Moïse. Attention, nous ne sommes pas des assoiffés de pouvoir. Croyez-moi si vous voulez. Croyez-moi, mon cher. Croyez-moi. Je demande à celles et ceux qui me regardent et qui m'écoutent de me croire. C'est pas ça le plus important. C'est faire procès Petro-Caribéa pour nous tracer un exemple clair. Côté l'argent de l'État, c'est pas choix, le papa, il faut respecter l'ordre gérer. Mais c'est Petro-Caribéa. Je vais y arriver. Et deux, faire émerger, et c'est le plus important, un nouveau projet de société. Et c'est pourquoi nous proposons la tenue d'une conférence nationale haïtienne souveraine, côté tous les acteurs de la vie nationale, généralement quelconque, PHTK comme parti politique, secteur privé et autres, nous tout à chita pour nous faire émerger un nouveau projet de société. Voilà le plus important. Sous Petro-Caribéa, il y a des chemins de la loi, même ensemble avec vous, qui estime que nous mal commencé ensemble avec lui. Vous voulez parler de M. Madistin? Écoutez, M. Madistin, c'est un excellent avocat. Vous avez joué là, non? Non, m'a dit. Écoutez, M. Madistin, c'est un excellent avocat. C'est un confrère aîné. Oui. Nous avons le respect pour lui. Vous dites ça, non, vous attendez. Nous avons le respect pour lui. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, même si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas obligé de faire débat aujourd'hui. Parce que le procès est dans le tribunal lié. Le débat se fera en temps utile, au moment opportun. Inquiétude. Mais une chose est justement, sûre. Inquiétude Madistin, et que vous même chef de la loi, vous connaissez au courant de ça. Oui, c'est manengagé pour ça là. Moun qui indexé qui inculpé il y a un appel, il y a une cassation cassé parce que des gon vice de forme, des gon procédure qui mal engagé, c'est fini. Oui. Il évacue totalement. Mais je vous dis. Madistin, mon grand ami, son excellent avocat. Et il a un point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour nous, le procès a été parfaitement bien engagé. Nous commençons le procès à 29 janvier 2018. Il y a plus de 60 personnes qui ont été plainte. Juge d'instruction a commencé l'instruction du dossier, n'a pas avancé. Débat avec grand frère, grand confrère, Madistin, n'a fait le côté pour nous faire là, parce que nous avons un côté pour nous faire. Moi, refuse de faire débat, ça, je dis, ce n'est pas ça le plus important. Mais, il est clair que c'est un procès, il y a des gens qui gagnent position sur lui, ça ne me dérange pas. Et c'est la démocratie. On ça dit. Je dis où tu défendre dans le dossier ça aussi avocat Patrick Noramé, ancien directeur général BMBAD. Qui a un mandat pour lui là pour répondre aux questions et que il a cherché de là où va venir. Ou c'est avocat. Mais si je suis avocat là s'il a un mandat contre lui, il faut que le commissaire pour demander de retirer le mandat ou bien il faut que commencer qui action bral fait pour lui. Ça veut dire qui ça? Je vais le dire. Et ça me fait plaisir. Oui, et ça me fait plaisir. Vous avocat, je dis à mon avocat il y a un an de ça, non? Bien sûr, je suis avocat avant. Et il y a plus passé 10 personnes. Je vais tout la vérité. Il y a plus passé 10 personnes qui, je dis, dans le procès Petro-Caribé, je suis avocat avant de une relation avec eux. Mais vous n'êtes pas avocat. Mais dans Petro-Caribé, je ne suis pas avocat. Voilà la vérité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont avocats avant qui sont venus dans le cabinet, qui sont défendus dans l'autre dossier. Mais dans le dossier Petro-Caribé, je ne suis pas avocat. Et pour moi, ouais, pour ces Petro-Caribé. Ou tu es avocat Patrick Noramé, le directeur général BMBAD? Non, il était fait quitter. Je ne connais pas. Bon, qui te contacte. Je ne connais pas Patrick Noramé. Ok, donc c'était avocat. Oui, bon, qui te contacté pour lui dans le dossier. Qui était avocat? 2017. Année passée. Oui, 2017. Année passée. Pour ces Petro-Caribé, nous initiés le 29 janvier 2018. Bref, ça n'a rien à voir. Qui dossier tu as géré pour lui? Non, il était un dossier. Vous avez arrêté déjà? Ou même dossier ça? C'est déjà ça, non? Il n'y a pas de jamais arrêté. C'est pas Patrick Noramé, non, ok. Il n'y a pas de jamais arrêté. Non, parce que tu es un directeur général BMBAD qui t'a dit, etc. Non, il n'y a pas de ok, c'est de l'autre là. C'est toi à chercher. Moi qui est. L'autre là, c'est Patrick Noramé qui t'a avocat. Oui. Attendez. Moi-même, attendez. Il y a plus passé 10 personnes. Attendez ça bien. Qui n'a pas trop Caribé. On l'autre dossier. On va songer. On l'autre dossier. On va songer. Bon, on n'a pas besoin de venir. L'avocat a une obligation
professionnel. Pas besoin de venir parler de dossier client. C'est comme si un médecin. Tu vas voir un médecin, il consulte au bon problème. Bon, mais c'est bon, je viens dans la radio, mon cher, monsieur te gon sucre, monsieur te gon tension, c'est pas important. Okay. Même dit il y a plus passé 10 personnes qui dans le dossier Petro-Caribé, là qu'on y a, moi te kon parler avec eux, même qu'on défendre avant. Mais une chose est sûre, dossier Petro-Caribé, pour moi, son contribution m'a bail pays. Ce pays qui m'a tout donné, moi je ne pas la voilà. Nous sommes rescapés du système éducatif haïtien. Je fais classement dans le lycée. Je fais classement dans l'école nationale, je fais classement dans la faculté de l'État. Ça veut dire, ce pays m'a déjà tout donné. Ma PC aussi m'a ballon bagay. Dans le procès Petro-Caribé, je n'ai aucun intérêt personnel, intérêt professionnel m'a défendre. Je choisis camper pour que tout le monde qui a dit faut que procès a fait sans intérêt professionnel. Et je ne vais pas mentir. Fais-moi confiance si tu veux. Ou on ne doit pas faire confiance tout. Si je n'ai pas choisi camper dans partie civile dans le dossier Petro-Caribé, si je n'ai pas choisi et défendre pour procès à fait, je suis avocat en pile monde qui dans le procès Petro-Caribé qui est impliqué et je suis un bon petit cop dans le poche. OK. Même choisi l'autre camp côté pas gain cop là parce que pour moi je dois ça à pays. Ça, j'ai le droit au pays. C'est un support, c'est une contribution patriotique que je donne à la nation haïtienne. Je dois ça, mais ce pays m'a déjà tout donné. Il m'a pile bagaille déjà. Deux autres points pour nous avancer. Là, on parle de secteur démocratique populaire là où Veli, où mettez tout le monde, même monde qui pas voulu entrer là-dedans nous, ou mettez tout le monde là-dedans. Mais qui est la classe politique là aussi unie de ça? Non, c'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est de ça qu'il s'agit tout. Bien sûr. Écoutez. Nous avons tête nous, ou même sur exemple, tangible de division qu'a gagné en dans politique là, ou avec Newton, avec M. Newton, c'est juste. Quoi ta figa ou concerné les opposants dans l'élection, nous parlons mettre nous ensemble pour que nous voyons un seul candidat ou pour un parti pour mettre nous parti par. Ça fait dans toute classe politique là. Je dis à mais faut aller jusqu'au politique là, 1 seconde. Allez-y. So dia c'est vrai. C'est tes amis moi. Nous te battons ensemble. Mais je dis à la vérité, c'est que nous pas même côté politiquement. Voilà, nous chacun position nous politiquement. Mais c'est la vie qui est comme ça. Mais c'est ça passé avec nous dans la classe politique mais là. Non. Nous diviser trois. Je ne dis à la secteur que les secteurs démocratiques et populaires. Depuis lorsque pour l'élection, nous allons fragmenter. Chaque monde va le fragmenter. C'est pas yo. Nous avons sorti de nulle part parachuté. Ça va diviser. C'était le cas avec Préval, c'était le cas avec Martelly, c'est le cas avec Jovenel Moïse. Division nous fait que yo prend pouvoir. Et là, je dois vous le dire. Et garder problème avec Moïse Jean-Charles. Et là, je dois vous le dire avec franchise. Vous soulevez une préoccupation capitale. Et nous avons la conviction que cette division qui caractérise la classe politique, les dérange la population. Les rend moun yo pas comme ça pour yo faire. Et le rend moun yo perdu confiance dans acteurs politiques yo. Nous avons pris la décision, nous avons pris l'engagement. Pour nos batailles, pour nous construire un secteur démocratique et populaire uni, solide. Nous ne pouvons pas construire pour 2 jours, pour 3 jours. Et ça fait me dire, comme si ambition personnelle, le plus souvent, qui compte toujours diviser, André Michel, personnellement, n'a pas d'ambition politique immédiate. Ça veut dire, je ne suis pas candidat pour rien, je n'ai pas besoin d'aucune fonction politique, mon seul bagage est en main. Croyez-moi si vous voulez. Malheureusement, on n'est pas obligé de croire moi. Pour candidat, on fait expérience déjà, ou population, au Sénat, et comme sénateur, ou comme candidat, quitte à la présidence, ou à la présidence. À la présidence, je n'avais pas fait de campagne. Maintenant, pour sélectif, je termine. Je n'avais pas fait de campagne comme candidat à la présidence. C'est clair. Et je te voyais 1 500 000 gouttes ban moins. Je voyais le tourner parce qu'il me dit que je ne suis pas dans l'élection. Subvention? Bien sûr. Je voyais le chèque la tourner parce qu'il me dit que je ne suis pas dans l'élection. Ma défaite aux élections sénatoriales, je l'assume. Mais on est d'accord avec moi, une défaite politique n'est pas suffisante pour anéantir la carrière d'un homme. Absolument pas qu'il y a des défauts. Cependant, moi je dis, l'homme dit moi-même, je dis, je n'ai aucune ambition politique personnelle immédiate. Je n'ai pas besoin d'un candidat. Je n'ai pas besoin d'aucun job. Seul bagage que j'ai besoin, c'est de travailler au rassemblement du camp démocratique et populaire pour que nous puissions présenter dans un avenir pas trop lointain un projet clair, capable
de changer les conditions de vie de la population. Réaction sur deux points. Parce que pour moi, c'est ça qui est important déjà. aujourd'hui. Lumière rouge, je déjà. Moi, Jean-Charles, à l'Éviertière, il monte le drapeau noir et rouge, et en ce moment, nous l'ensemble avec nous, nous prenons avec coup de pied, division, etc. Nous avons fait travail par eux. Mais très... Réaction sur ça. Ah, nous doit combattre, parce que nous te mettons le déo dans la non, parce que tu as été dans le théâtre quand tu étais beaucoup plus jeune. Parce que là, moi, j'ai un art théâtral qui a développé. Ça va j'ai un petit bagage là. Mais faut que nous c'est tout panel magique là comme ça. Moi, j'ai style théâtral, blablabla. Non, c'est des faits. Mais j'aime ça, hein, franchement. J'aime ce style théâtral. La manière dont vous lancez les questions. Si moi, Jean-Charles qui monte drapeau noir et rouge là, nous partageons ça avec elle? C'est sa responsabilité. Personnelle. C'est sa responsabilité. Et le nouvelliste a posé une question, mais ça me dit. Pour nous, aujourd'hui, le plus important, c'est de mobiliser la population pour faire de cette grande journée de mobilisation nationale du 18 novembre 2018 un succès patriotique et populaire. Et nous demandons pour être concentrés sur la mobilisation. Maintenant, toutes les autres questions symboliques, les autres questions de fond, nous pourrons débattre dans la conférence nationale haïtienne souveraine. Ça veut dire, c'est sa responsabilité et c'est pas parler. Non, mais nous ne parlons pas de ça. Ok, c'est clair. 18 novembre, à qui ça, mon cap gado là, doit attendre. En ce qui nous concerne, et pas oublier de dire, les m'a commencé l'émission. Au niveau du secteur démocratique et populaire, on est en train de faire la promotion d'un leadership responsable, d'un leadership discipliné. C'est important. Et qu'est-ce que ça nous fait? Nous écrivons, nous demandons tout groupe politique, tout groupe de base qui décide de faire manifestation 18 novembre, 19 novembre ou bien 20 novembre, nous exigeons tout pour écrire la police. La police notifiée. Ah oui. Non seulement nous faisons le Port-au-Prince, mais nous demandons tout pour faire et moi insister comme avocat pour faire. Okay. Pourquoi ça? Parce qu'il y a l'ordre républicain. La bataille politique doit se faire dans le cadre du droit et de la Constitution. Son principe lié pour moi. Et nous assurons-nous, toute bagaille a passé très bien. Ça veut dire que tout le monde a sorti dans la rue. Nous assurons-nous que les formalités légales, constitutionnelles remplies. Et pendant que je parle avec vous, là, je suis capable de garantir. Nous sommes en contact constamment avec les responsables de l'institution policière pour nous planifier sécurité. Est-ce que sur la journée police, 18 novembre 2018. Est-ce que son manifestation relativement pacifique pour le 17 octobre? Cependant, ouais, c'est une belle question. Cependant, bon problème. Le 17 octobre a été une journée de mobilisation pacifique. Oui. Et tout mot d'ordre, tout message nous avons lancé, nous avons dit attention, le secteur privé n'est pas un ennemi, etc. Et sortir dans la rue, réaliser effectivement une grande démonstration de force, mais pas attaquer les gens, pas faire ça. Mais il y a un bagage qui passe le 17 octobre qui est excessivement grave. Nous avons sorti, ils ont manifesté pacifiquement, cependant, nous enregistré 7 cadavres, 7 gens assassinés, 17 octobre 2018. Et RNDDH, qui sont un groupe de droits humains crédibles, ils ont sorti un rapport qui confirme qu'il y a 8 cas d'assassinat. Ça veut dire qui ça? Par qui est-ce? Des policiers, des hommes armés pour avoir du pouvoir. Parce que le pouvoir politique, là, qui ça le fait, un groupe policier le prend sous responsabilité, le cap fait des exactions et le retire en bas commandement responsable policier. Et c'est ça qui a passé. Donc maintenant, du coup pour 18 novembre, qui ça n'a pas maintenant, l'on a une situation comme ça. En ce qui nous concerne, puisque nous sommes une opposition républicaine, nous avons continué à assumer responsabilité nous. Madame nous sorti en masse, viennent manifester, mais le fait que 17 octobre, ils ont été assassinés, ça est capable de provoquer une réaction beaucoup de populations qui sont capables de n'importe quoi. Parce que justement, ils ont sorti, ils ont manifesté pacifiquement le 17 octobre, ils ont assassiné, ils ont tué. Michel, est-ce que c'est dit là, en tant qu'organisateur de manifestation, ça, ou pas capable de garantir que on déroule la manifestation, même si ça a été fait le 17 octobre là? Mais ça m'a dit. Je suis en train de vous dire, et moi j'espère que ça m'a dit clair, le 17 octobre a été une journée de mobilisation pacifique. Et tout mot d'ordre qui était lancé dans ce sens-là, c'est clair. Est-ce que c'est pacifique tout? Moi, dire que, cependant, on bagaille qui passe le 17 octobre, côté assassiner un bon monde, pouvoir assassiner un bon monde. Moun yo énervé, moun yo frustré. Nous-mêmes, nous continuons à demander pour manifester, pour prendre responsabilité, pour toujours gagner la loi comme boussole, la constitution comme boussole.
Mais ça capable arriver ou des dérapages, des énervements, des frustrations qui exprimés le 18 novembre. Ça nous-mêmes, nous pas souhaité comme responsables politiques. M. Michel, merci beaucoup. Merci Robinson, ça a été un plaisir d'être avec toi à cette émission. Je pense que c'est une bonne émission. Et puis le style théâtral avec lequel tu lances la question en taquinant l'invité, franchement, je l'admire. Voilà, merci beaucoup. C'était M. André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire, l'acteur ensemble avec nous là. 18 novembre là, il y a plusieurs autres qui passent dans la place là, et Moïse Jean-Charles passé là, il a souligné que il va mettre petit chalet dans 18 novembre là. Et avec la police que je parlais pour le journal Le Nouvel, c'est souligné que toute disposition à prendre pour que vous garantit protection, bien et vie et population. Merci parce que vous êtes avec nous soir ici, ça capite, restez sur Télé à la Poison, pour l'autre sortie, bonsoir.